Début hier des inscriptions à la maternelle et au cours préparatoire première année. Quel constat 24 heures après? La réponse dans cette édition. Le président de la transition au Mali, aujourd'hui à Abidjan, Dioncounda Traoré, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il est 19h30, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette édition. Le président de la transition malienne était aujourd'hui à Abidjan. Dioncounda Traoré a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Une visite qui intervient à la veille de la fin de son mandat. Il a choisi Abidjan pour son dernier voyage officiel. À la veille de la fin de son mandat, Dioncounda Traoré est venu saluer Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Un aller-retour express pour remercier ce voisin qui s'est beaucoup investi dans la résolution de la crise malienne. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point nous sommes admiratifs de ce que vous avez accompli. Le Mali a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Hier, c'est à son équipe que Dioncounda Traoré a rendu un dernier hommage. Poignée de main chaleureuse pour ce dernier Conseil des ministres extraordinaire, l'occasion de saluer le travail accompli pendant les 18 mois de transition, de longs mois pour relever un challenge fou, ce sont ces mots, rétablir l'intégrité du territoire national et organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Sans aucune forme d'autosatisfaction, nous pouvons affirmer fièrement, mesdames et messieurs, nous avons gagné le pari. À la manière des anglo-saxons, nous pouvons crier « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait, une fierté partagée par une équipe qui ne cache pas son émotion. Il y a toujours un regret de n'avoir pas réussi tout ce qu'on a voulu réussir, mais on part quelque part aussi satisfait d'avoir reçu les 2 missions essentielles qui ont été confiées à la transition. Je suis un homme comblé aujourd'hui et je pense que le reste, notamment les opérations de stabilisation, se passeront sans grande difficulté. Je crois que tout le monde est fier. Il faut rendre hommage aussi à nos forces de défense et de sécurité qui ont permis aussi que ça se passe, parce que si les nord du Mali n'avaient pas été libérés, nous ne serions pas là. Ce soir, c'est aux Maliens que le président de la transition s'adressera pour un dernier discours à la nation avant de passer le flambeau demain à son successeur. On ouvre la page éducation de cette édition. Pas d'affluence hier au premier jour d'inscription à la maternelle et au cours préparatoire première année. Le tableau était bien différent aujourd'hui. Plus de places disponibles dans certains établissements. Illustration dans la commune d'Abobo. Reportage Michel Digri. Si, dans plusieurs communes du district d'Abidjan, certains parents traînent les pas pour inscrire leurs enfants à la maternelle ou au CP1, ce n'est pas le cas pour ceux de la commune d'Abobo. À l'EPP Bankobad, les places pour le CP1 se sont arrachées comme des petits bouts de pain. Conséquence, plus de places disponibles. Je venais inscrire mon petit frère. Bon, on dit qu'il n'y a plus de place. Je ne sais pas comment elle fait. Il y avait 55 élèves à recruter. Et donc, j'ai déjà 5 doublants. Et sur les 50 places qui restaient, il y a la maternelle qui m'a envoyé 21 élèves. Et donc, moi, je devais recruter 29 maintenant. Et comme il y a eu de l'affluence, donc mon quota est atteint. Les inscriptions se poursuivent par contre pour la maternelle, même si quelques inquiétudes demeurent au niveau des capacités d'accueil de l'établissement. Depuis que nous avons commencé, nous avons toujours de l'affluence. Mais seulement qu'il se pose un problème de structure, ce qui fait que chaque fois nous sommes un peu débordés, les gens viennent, mais vraiment c'est difficile de laisser les parents partir et puis dire qu'on ne peut pas prendre les enfants. J'ai eu la place pour ma fille, mais le problème qui se pose, c'est le problème de local. On a une seule classe pour toutes les sections. Pour cette année académique 2013-2014, 658 000 places sont disponibles au CP1 contre 616 000 l'année dernière. Au ministère de l'Enseignement supérieur, l'heure est au bilan. L'année universitaire 2012-2013 jugée satisfaisante. Des défis demeurent cependant. Plusieurs dysfonctionnements ont été observés. Ami Koulibaly Kanga. 3 septembre à 2012, 3 septembre à 2013,
Un an après l'instauration du départ nouveau, quel bilan de l'année universitaire? Bien que les équipements des universités publiques et le système LMD soient amorcés, des difficultés demeurent. Nous avons noté que les étudiants formellement identifiés, exclus par arrêté, ont été réintégrés par le biais de FIP et s'inscrivent grâce à la complicité fautive de certains agents des universités. Selon la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des perspectives pour la redynamisation des activités éducatives, culturelles et sportives sont en cours. Et les financements de la construction de l'équipement de nouvelles structures universitaires sont prévus. Les travaux de réhabilitation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro démarreront avant la fin de l'année 2013. Mais avec le contrat de désendettement et de développement, toujours selon le professeur Edmé Aboitier-Mansilla. Des défis que la tutelle compte bien relever. Notre système d'enseignement supérieur est sujet à de nombreux reproches, et ce depuis plusieurs années. Notamment le manque d'adéquation entre la formation et l'emploi. La problématique de la jeunesse estudiantine est au cœur du dispositif de normalisation de la vie sociale et politique. Plusieurs actions devront permettre d'occuper sainement les étudiants. Par ailleurs, l'équipement des salles de travaux pratiques, l'une des causes des différentes grèves dans les universités publiques ces derniers mois, se poursuit. Et cela ne peut se faire qu'avec la formation des enseignants. Violence basée sur le genre, voici un projet qui pourrait améliorer la prise en charge des victimes. Une formation des agents de police et de gendarmerie est lancée. 800 agents sont concernés pour au total 23 sessions de formation. Hamza Diaby. Au niveau mondial, une femme sur 3 a déjà été victime de violences. 30% d'entre celles ayant eu une relation de couple ont été confrontées à la violence de leur partenaire. Les chiffres restent élevés, quelles que soient les cultures, à tel point que l'OMS parle d'un problème d'ampleur épidémique. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. La crise post-électorale 2010-2011 y a favorisé diverses formes de violation des droits de l'homme, y compris les violences sexuelles. Aujourd'hui, malgré le retour à la normalité, la situation perdure. Pour y remédier, initiation d'un projet d'appui à la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Il était donc important d'équiper les policiers et les gendarmes d'outils nécessaires pour pouvoir traiter de cette question fondamentale. Les dysfonctionnements observés au niveau des services de répression, désormais corrigés par une meilleure sensibilisation et une responsabilisation des acteurs. Bien souvent, on laisse passer des cas de violence en considérant que c'est des pratiques normales. Et deuxièmement, pouvoir enquêter de façon rigoureuse et objective, mais surtout dans la confidentialité et le respect de la dignité de personnes concernées. Le projet est financé par le Fonds de consolidation de la paix et exécuté par le système des Nations Unies. 270 officiers et agents de la police judiciaire, 300 gendarmes et 230 chefs d'unité de la police et de la gendarmerie verront leur capacité renforcée en matière de violence basée sur le genre. On évoque cette autre formation, cette fois destinée aux photographes et caméramans professionnels, une initiative qui devrait leur permettre de sortir de l'informel. Hamza Diaby. La photographie d'hier à aujourd'hui. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la révolution technologique a pris le pas sur le traditionnel. De la photographie argentique, nous sommes à l'ère du numérique, autrement dit de la qualité absolue. Et les photographes de Côte d'Ivoire l'ont compris. Ils ont décidé de s'adapter à l'ère du temps par un atelier de mise à niveau. Beaucoup de nos camarades ne sont pas venus à la photo par vocation. Maintenant qu'ils se sont essayés, ils ont vu que c'est un métier très noble. Ils y sont restés. Avec l'évolution de la technologie, de temps en temps, il faut ce genre de formation de mise à niveau. Hier, on avait la pellicule et puis les produits chimiques. Dans un laboratoire, on pouvait tout faire. Aujourd'hui, avec le numérique, vous êtes obligé d'apprendre l'informatique. Vous êtes obligé d'avoir un ordinateur. Et donc, il faut maîtriser tout cet ensemble-là pour pouvoir exploiter votre appareil photo. Une formation considérée comme salutaire par les participants. Je suis venue à la photo, je peux dire par hasard, parce que je cherchais du travail et quelqu'un m'a embauché. Donc j'ai appris en même temps à apprendre, j'ai appris la photographie. J'aime la photographie. C'est en cela que je salue ces formations.
Photoshop, photo numérique et maîtrise des appareils photo et caméra, les modules de la formation. Un moyen pour l'UNAFOCAPSI, l'Union nationale des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire, de rendre ses membres plus opérationnels sur le terrain et sortir le secteur de l'informel. Et puis en bref, ouverture aujourd'hui de la 13e édition de Clap Ivoire. En compétition, une vingtaine de cinéastes venus de la sous-région. Des projections éclatées dans le district d'Abidjan sont annoncées. Culture toujours, après une semaine de festivités, Nzonien 2013 a refermé ses portes. Il s'agit d'un festival initié en vue de révaloriser la tradition des Agnis en Langwa du village de Binao. Michel Digré nous en dit plus. Des pas de danse au rythme du tam-tam parleur, le klinkli. Nous sommes dans le village de Binao, dans le département du Tiasali. Personne ne m'a appris, je n'ai pas appris avec quelqu'un. C'est l'esprit du grand-père qui est mort, qui est revenu en moi, qui est entré en moi et qui m'a fait que je danse aujourd'hui. C'est la fin du festival nzonien qui a permis de mettre en exergue les valeurs culturelles du peuple Agni à Langwa. Toutes les générations ont démontré leur savoir-faire au cours de ce festival. Les adultes, les jeunes et même les enfants, chacun a tenu à jouer sa partition. À l'instar des autres peuples, comme l'Abissa chez les gens du Bassam, il y a aussi l'Ombolo au nord, il y a Ama. Il y a d'autres danses aussi, donc Binao veut faire la même chose et pour nous, nous l'avons dénommé simplement Nzonien. Les festivaliers ont pris rendez-vous en 2014 pour un Nzonien encore plus détonnant. En image au Sénégal, deuxième gouvernement de l'ère Macky Sall, la nouvelle chef de l'exécutif Aminata Touré a formé hier une équipe de 32 membres au total. Un gouvernement qui devra gérer des urgences dans un pays en proie à de fortes demandes sociales. Grand absent de ce gouvernement, le chanteur Youssou N'Dour. Plus de 2 ans après le tsunami, l'État japonais prend la direction des opérations concernant l'eau contaminée de la centrale de Fukushima. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan. Réunion de crise au Japon sur l'accident de Fukushima. 2 ans et demi après le tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire, le gouvernement jure de venir à bout de la contamination et annonce un plan de 360 millions d'euros. Dès lundi, le Premier ministre faisait part de son intention de reprendre les choses en main. Nous ne pouvons pas laisser à la seule compagnie TEPCO, gérante du site, la tâche de régler le problème de l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima. À partir de maintenant, le gouvernement dirigera les opérations pour trouver une solution globale. Car tout le monde s'inquiète des nombreuses avaries, des nouvelles fuites et de l'eau contaminée qui continue de s'échapper massivement en mer. Colère non seulement des pêcheurs japonais qui de nouveau ne peuvent plus pêcher, mais inquiétude aussi dans l'ensemble de la population nippone et à l'étranger. Une manifestation a eu lieu encore la semaine dernière à Tokyo. Ils nous tuent à petit feu. C'est ça qui me met en colère. Le site nucléaire regorge de 400 000 tonnes d'eau polluée, enfouies dans le sous-sol ou stockées dans 1 millier de réservoirs spéciaux montés à la hâte. Et le volume d'eau contaminée ne cesse d'augmenter car il faut continuer chaque jour de refroidir les réacteurs. Récemment, un réservoir a perdu 300 tonnes de liquide hautement radioactif dont une partie a rejoint l'océan. Alors que faire aujourd'hui d'une telle quantité d'eau polluée ? Nous devrons envisager de déverser de l'eau faiblement radioactive dans la mer si c'est nécessaire. Encore faut-il que le dispositif de décontamination fonctionne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le plan gouvernemental prévoit donc la mise en place de moyens supplémentaires et la création d'une barrière en injectant dans le sol une matière spéciale supposée figer les matériaux radioactifs et stopper leur écoulement. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI2.